Que sont les RTT? RTT, ce sont les jours réduction du temps de travail. Les lois Aubry 1 et 2 de 1998 et 2000 ont porté le temps de travail à 35 heures. Il était auparavant à 39 heures. Cette réduction de temps de travail a été aménagée de bien nombreuses façons dans les entreprises. Une de ces façons, cela a été notamment de mettre en place ces fameux jours RTT. Cette réduction du temps de travail, c'est un dispositif qui va permettre de mettre en place des jours de congé à des salariés qui vont effectuer un nombre d'heures supérieur à celui légal, c'est-à-dire supérieur à 35 heures. Éventuellement, certains salariés à temps partiel peuvent éventuellement être impactés. Ces jours ont été fixés par accord, généralement accord d'entreprise. Chaque entreprise a fait son propre accord de réduction du temps de travail et a donc mis en place les dispositions relatives à ces fameux RTT. Ces accords ont toujours été mis en place suite à négociation avec des IRP et donc ont donc été signés et ensuite mis à la disposition des salariés. L'accord d'entreprise va également fixer le mode de calcul de ces RTT. Ces RTT peuvent être forfaitaires, par exemple 10 ou 15 jours par an ou 20 jours par an, ou encore ils peuvent se calculer en cumul, c'est-à-dire quand le salarié a effectué un certain nombre d'heures de travail, il acquiert un certain nombre de jours de RTT. De toute façon, les lois Aubry étant tellement imprécises sur le sujet qu'on a pu voir de très nombreuses méthodes fleurir dans toutes les entreprises françaises. Je ne pense pas qu'il y ait 2 entreprises en France qui aient la même méthode de calcul des RTT et c'est assez folklorique effectivement quand on voit d'une entreprise à l'autre les différences de calcul qu'il peut y avoir. Les congés de fractionnement, nous les avons abordés dans le cadre des congés payés sur le précédent chapitre. Je vais faire juste un petit rappel. Donc effectivement, tout salarié qui ne prend pas sa 4e semaine de congés payés en entier dans la période légale, c'est-à-dire avant le 31 octobre, a droit à des congés de fractionnement. Ces congés de fractionnement, effectivement, peuvent être pris pendant la période qui va du 1er novembre au 30 avril. À noter que les jours de fractionnement s'appliquent à tous les salariés, qu'ils soient en CDD ou en CDI, et quelle que soit leur ancienneté, dès l'instant où effectivement ils ont acquis 4 semaines de congés payés et dès l'instant où ils n'ont pas pris la 4e semaine en totalité dans la période légale. Si le salarié prend entre 3 et 5 jours de congés payés en dehors de la période légale, il a droit à un jour de fractionnement. S'il prend 6 jours de congés payés en dehors de la période légale, il a droit à 2 jours de fractionnement. Les congés de parentalité sont les grands oubliés du droit du travail. En effet, on s'aperçoit que peu d'entreprises les connaissent et encore moins les appliquent. Et pourtant, ils sont bien dus. Ils vont essentiellement avoir lieu, ils vont essentiellement être mis en place pour les salariés qui n'ont pas suffisamment d'ancienneté pour avoir acquis 30 jours de congé. Les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit à 2 jours de congé parentalité par enfant à charge. Si toutefois leur congé légal, leur congé total n'excède pas 6 jours, donc s'ils étaient rentrés assez récemment dans l'entreprise, dans ces cas-là, ils vont avoir droit à 1 jour de congé parentalité. Le salarié qui a plus de 21 ans a également droit à ses congés de parentalité. Il a également droit à 2 jours par enfant à charge, à condition que le total général des congés, c'est-à-dire congés payés plus congés de parentalité, n'excède pas 30 jours. Il existe également d'autres congés dont je vais vous parler maintenant. Le congé de solidarité va permettre à un salarié de prendre soin et d'accompagner un proche en fin de vie jusqu'au terme de celle-ci. C'est le salarié qui va en faire la demande et on va noter qu'il peut être indemnisé dans certains cas par la CAF. Le congé de présence parentale, lui, va permettre à un parent de pouvoir prendre le soin d'un enfant qui est gravement malade. Ce congé de présence parentale est également non rémunéré mais peut être pris en charge partiellement par la CAF. Et enfin, le congé sabbatique. Contrairement à une idée reçue, le congé sabbatique n'est pas limité à 1 an, mais bien à 11 mois. En effet, quand on dit 1 an sabbatique, on inclut tout simplement les congés payés dans le calcul. Ce congé sabbatique peut être pris par tout salarié sous condition d'ancienneté dès l'instant où il souhaite réaliser un projet personnel pendant une certaine durée. À noter que l'employeur peut choisir de demander de le reporter. À noter que l'employeur peut choisir de lui demander de le reporter ou même de le refuser, mais cela doit être sous certaines conditions.